Mais le temps reprit son cours normal. Léo élança son bras qu'il venait de recouvrir de glace pour faire un uppercut à cette masse de feu. Une énorme secousse se fit ressentir et certaines personnes tombèrent au sol. Lucia réussit à se maintenir debout et vit l'impact du feu. La puissance de la boule partit instantanément à la verticale, elle éventra directement le toit pour s'envoler et disparaître dans le ciel. Personne ne parlait ou n'agissait, tout était si calme. Une petite pluie de flammes tomba, au niveau de Léo. Suite à l'impact, une épaisse fumée flottait. Du métal fondu tombait depuis l'ouverture, le mur sur lequel Léo avait projeté un démon s'écroula un peu plus. Lucia entendit à l'endroit où se situait Léo des gouttes tombant au sol. Ce calme dura 10 longues secondes sans que rien ne réussisse à rompre ce silence suite à la tempête. La fumée commença à se dissiper et Lucia réussit à distinguer une silhouette, celle de Léo qui bougeait. Elle réussit à comprendre qu'il avait sorti un objet de son pantalon puis elle le vit se mouvoir. Il se mit en position tel un coureur au départ d'une épreuve sportive. D'un coup une nouvelle secousse se fit sentir, la fumée se dissipa et en un court instant Léo et Balnaz se trouvaient face à face. À l'ancien emplacement de Léo, se trouvait un énorme trou avec du sang se mêlant au métal fondu provenant du plafond. Balnaz était face à Léo, elle était tétanisée par la peur qui lui inspira. Pendant ce face-à-face, le crâne se brisa, sûrement dû à son utilisation. Un seul son émana de la bouche de Léo. Bouh! Il résonna violemment dans tout le bâtiment en se mêlant au métal en fusion tout en glaçant le sang des spectateurs provoquant un état de stupeur.